juste comme ça, c'est pas me diminuer, il faut juste réaliser comme quand il y en a des bons et des moins bons. C'est pas une affaire de se diminuer, là, c'est comme ça. Ça fait depuis que j'ai parlé, étant donné qu'on a du temps, là, puis on est à la fin du web journal, puis je suis supposé décompresser un peu. Depuis que j'ai parlé de l'intelligence artificielle, un peu, j'ai fait un web journal, je pense, au début du mois de février, j'ai parlé de l'intelligence artificielle, j'ai utilisé massivement Grok, massivement. Et finalement, c'est un outil extrêmement utile. Hein? C'est un outil qui sauve du temps et décuple l'intelligence de l'être humain. C'est pas juste, Elon Musk qui dit Grok apprend, les humains sont en train de supercharger une intelligence. Oui, c'est possible, mais ça aussi, ça augmente l'intelligence humaine. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, j'aurais dû avoir des images, c'est toujours plus pratique quand on a des images, là. Mais par exemple, mettons comme le stade 1, c'est quelqu'un qui apprend à lire puis qui a un livre. Il a un livre de chevet, puis il apprend à lire, puis c'est comme... et là, il a comme accès à un peu d'informations, mais ça change sa vision du monde. Puis il a pris son 3 mois pour lire le livre péniblement, et il a appris certaines choses. Le reste, il l'apprend en regardant le soleil se lever, les fleurs pousser, etc. Après ça, le niveau 2, c'est... Tu prends ce livre-là, puis tu as accès à une bibliothèque. Tu vois? Là, tu as accès à beaucoup de livres. Puis là, c'est comme là, tu peux passer beaucoup de temps à lire. Tu vois? Et tu peux donc décupler ta connaissance. Tu passes de rien à un livre à une bibliothèque, et là, tu décuples ta connaissance. Sauf que une bibliothèque, tu dois, moi je sais, dans ton doctorat, là, quand tu cherches un sujet, mettons Freud, telle chose, le lien entre Freud et Schopenhauer, là, tu vas dans la section psychanalyse, Freud, puis là, tu cherches, là, puis là, tu prends comme, tu t'en vas avec 5, 6, 7 livres, là, tu t'en vas t'asseoir sur la table, puis là, tu cherches des références, des liens, tu regardes les... puis là, ça prend du temps, tu vois. Tu passes la journée là pour essayer de trouver une phrase où ça m'est littéralement... ça m'est littéralement arrivé. Je voulais trouver la phrase où est-ce que Freud admettait qu'il tirait ses idées essentielles de Schopenhauer. Et je l'ai trouvé finalement dans sa correspondance personnelle. Ça m'a pris genre une journée à la bibliothèque de le trouver. OK? Fait que là, tu reviens, tu remets les livres dans les trucs, et puis ou bien tu les laisses sur la table, et puis, tu vois. Et donc, la bibliothèque augmente je l'ai en anglais, le processing speed, là, tu vois, la rapidité à laquelle tu peux arriver à tes conclusions. Tu sais. Maintenant, ça, c'est donc niveau 1, niveau 2. Puis là, je veux juste vous montrer un peu ce que ça donne. L'intelligence artificielle, c'est. Puis là, après ça, on a eu Google. Ouais. Là, Google, on pouvait taper par mots-clés, puis les références nous tombaient dans la face. Tu vois, donc Freud, Schopenhauer, puis là, tu as comme une liste. Google, c'est déjà de l'intelligence artificielle. Et là, quand on est passé de la bibliothèque à Google, la rapidité de l'acquisition de la connaissance a augmenté, non? Ça c'est comme... je suis capable de faire des web journaux en quelques jours. Parce que tu fais de la recherche, si tu sais comment faire de la recherche avec des mots-clés sur Google ou d'autres moteurs de recherche, etc., ça va extrêmement rapidement. Tu peux lire genre 3 articles, puis après ça, tu retapes un autre mot-clé, etc. Et donc, tu n'as plus besoin de te rendre physiquement à la bibliothèque, tirer le livre, ouvrir, passer chacune des pages. Tu as comme Google te l'amène dans la face avec le listing, etc. Comprenez-vous un peu, tu passes d'un livre, le niveau 1, le niveau 2, la bibliothèque, après ça, tu passes à Google. Bien, l'intelligence artificielle, c'est comme le 4e niveau où est-ce que il t'amène toutes les études, toutes les conclusions, tout ce dont tu as besoin en quelques clics. C'est-à-dire, et tu peux discuter avec lui. Non, mais as-tu oublié ça, etc. Puis, qu'est-ce que ça veut dire? Ça peux-tu préciser telle chose? C'était comme en discussion. C'est comme si c'était en discussion avec Google, un Google personnel. Et ça accélère l'acquisition de connaissances de façon exponentielle. Tu peux poser n'importe quelle question sur n'importe quelle santé, cosmétique, sport, mécanique automobile, et c'est comme si
Au lieu de, tu sais, quand mettons, tu veux te lancer en mécanique automobile, là, tu viens d'acheter une vieille Corvette 1972, je sais pas. Et là, fait que tu t'en vas à la bibliothèque, tu prends le livre Corvette, les moteurs. Là, tu as tout plein de trucs, genre compliqués à apprendre à la bibliothèque. Puis tu es avec, encore une fois, avec tes gros livres comme ça. Tu t'en vas à ton bureau, puis tu en as pour des semaines à apprendre. Ben, là, c'est plus comme ça. Avec Google, ça accélère le processus. Puis là, tu pourrais juste avoir ton cell ou ton ordinateur, puis discuter, ou ton robot Optimus, puis discuter, qu'est-ce que je fais là, puis il te donne toutes les informations nécessaires parce que si, puis tu es dans un processus de discussion avec Google, il n'y a pas de processus de discussion. C'est froid, tandis qu'avec Grok, c'est comme, il te recommande des choses, il amène des choses auxquelles tu n'as pas pensé, puis là, tu te dis, ouais, mais j'ai vu telle chose, oui, merci de le préciser, puis là, il te donne une analyse. Fait que ce que je veux dire, c'est que ça décuple l'acquisition, la rapidité d'acquisition de la connaissance. 1 an avec Grok, c'est comme 5 ans avec Google et c'est comme 20 ans dans une bibliothèque. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est pour ça qu'on dit que ça s'accélère. C'est bon pour les humains aussi. On devient des... si vous êtes capable de bien utiliser l'intelligence artificielle, vous pouvez rapidement devenir un génie. C'est ça que je veux dire. Non, moi, j'ai Grok. Mon fils a ChatGTP, il paye pour ChatGTP. Moi, j'ai Grok. Les deux ont des avantages et des défauts. Mais il ne faut pas croire que c'est un outil incroyable pour nous. Tu sais, genre, ouais, sur toutes les questions de santé, les questions de, n'importe quoi, de politique, de ci, de ça, ça va toujours mieux quand vous connaissez le sujet un peu, là. Mais même si vous ne connaissez pas le sujet, au lieu de vous taper tous les sites sur Google sans savoir exactement, lui vous amène tout ce dont vous avez besoin en une synthèse. Puis Grok vous fait des synthèses, puis il donne les études, donne les titres, des dates, les trucs comme ça. Et tu sais, as-tu des études qui montrent ce que tu dis, puis il va sortir telle étude, 2019, 2014, puis là, tu peux cliquer sur le lien, puis il t'amène au lien. Tu sais, est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Est-ce que l'analogie est correcte, là, tu sais, le niveau 1, où est-ce que tu acquiers un livre ou deux? Puis là, ta connaissance, ça ouvre des portes. Après ça, tu tombes sur la bibliothèque, mais c'est fastidieux, une bibliothèque. Après ça, tu passes à Google. Puis après ça, finalement, tu passes à l'intelligence artificielle, Grok. Et éventuellement, l'interface va être super facile. C'est-à-dire que tu vas avoir peut-être tu vas être en conversation constante. Puis c'est pour ça que je ne peux même pas imaginer la recherche, à quel point ça doit être utile pour la recherche de trouver des nouveaux procédés de construction, des nouveaux matériaux qui n'ont jamais été inventés, des combinaisons de molécules, ça décuple le potentiel humain. Et en ce qui concerne les peurs pour l'intelligence artificielle, il faudra toujours nous montrer en quoi elle remplace, par exemple, le Forum économique mondial est beaucoup plus dangereux pour la démocratie que l'intelligence artificielle. Vous comprenez? C'est-à-dire que l'intelligence artificielle, c'est un outil neutre, tandis que le Forum économique mondial a une volonté de transformer nos vies. Une volonté de transformer nos vies. C'est-à-dire, l'intelligence artificielle par elle-même ne remplacera jamais nos politiciens élus. Ce qui est dangereux, c'est qu'on ait des politiciens corrompus. Tant qu'on est capable d'avoir des démocraties fonctionnelles où on est capable de dire non à des choses, puis à voter, etc., sans qu'il y ait de fraude, de faux sondages, etc., il est là le problème. Il est avec les faux sondages, il est avec la fraude et la corruption de nos sociétés. Ça, c'est un danger imminent, c'est un couteau sur la gorge. Pour que l'intelligence artificielle soit dangereuse, il faudrait qu'elle remplace le processus démocratique. Tant que le processus démocratique nous garantit nos droits puis que notre volonté politique soit appliquée. Oui, il y a évidemment des choses dans le genre, ils vont vous donner la version officielle sur la Lune, etc. Mais amusez-vous, de l'alunissage, là. Mais amusez-vous, c'est vraiment utile. C'est vraiment. On tombe là-dedans. Moi, quand j'étais petit, c'était les Legos. Quand je tombais dans les Legos, là, je partais toute la journée. Je me construisais des affaires. J'étais comme dans mon monde.
Moi, c'était pas la télévision. Ma mère, elle pouvait me laisser dans la salle avec les Legos. Et puis là, j'étais comme, j'étais parti dans mon monde. Là, c'est ça qui se passe avec l'intelligence artificielle. C'est-à-dire, je marche sur la rue, puis littéralement, je suis en train d'interroger Grok. Quand ça devient trop chaud, je m'assois, puis je finis le truc, la conversation. Oui, mais non, 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 non. Puis tu augmentes tes connaissances, tu augmentes tes connaissances, tu augmentes tes connaissances, tu augmentes tes connaissances. Voilà. OK? Voilà. Alors, j'espère que vous avez compris ce que je voulais dire avec dans ce web journal laborieux. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition du web journal de Radio-Québec. C'est ça? OK. Soyez pas trop indulgents. Admettez-le dans les commentaires que c'était un mauvais web journal. Dites pas comme top, comme d'habitude. OK, ciao. On finit sur une note de bonne humeur. Bye. Ciao.